Bonsoir, bonsoir tout le monde. Écoutez, je rigole un peu parce que je vois ce qui se passe là sur la toile et tout le monde est en train de patauger, mais dans la boue comme pas possible. Tout le monde a revu à la baisse les valeurs. Les hommes, les femmes, c'est une énorme cacophonie, c'est rempli d'injures, c'est devenu bestial, c'est devenu tout ce qu'il y a de plus bas, quoi. Je suis en train de me demander où sont les femmes chics de la toile. Où sont toutes les femmes chics de la toile, toutes les femmes qui viennent tous les jours nous montrer qu'elles sont classe, qu'elles sont... On vous aime, vous, les femmes chics de la toile, quand vous arrivez avec avec vos airs euh, de Madame de, je sais pas qui, de Bovary ou je sais pas. Donc, mais là, elles sont toutes descendues. C'est juste, c'est dans ces moments qu'on voit les vraies personnalités des gens, quoi. On n'arrive même plus à garder, on n'arrive même plus à faire semblant la petite classe que vous nous montrez d'habitude. Elle disparaît. Elle disparaît là, actuellement, juste pour un match de foot avec des choses qui se sont dites. Et c'est marrant de voir comment c'est juste génial de s'asseoir et de regarder le spectacle de ces femmes et de ces hommes qui sont descendus tellement bas. On a comme l'impression qu'on a mis un grand bac debout et que tout le monde venait faire un combat là, quoi. Moi, je me demande où est passée la classe, quoi. Où est passée la classe de ces femmes-là? Arrêtez de nous mentir avec vos comportements. Vous arrivez avec vos airs de je connais tout, des grandes influenceuses, des grandes blogueuses. Et des moments, on a même envie de se dire, ah, ouais, pourquoi pas. Mais là, on voit ces choses-là, on se demande où est passée votre classe, mesdames, et même les messieurs, parce que c'est juste infernal, c'est juste honteux pour un aussi beau sport qui est censé fédérer, qui est censé unir les gens. On se retrouve avec des grosses histoires autour. C'est juste pas possible. À un moment donné, il va falloir que les gens se reprennent, quoi. Excusez-moi, il y a un genre il y a certains pays, mais qui excellent dans la bêtise. C'est juste honteux de voir ces gens qui sont tellement représentés sur Facebook venir là comme ça, se salir, se voir dans un combat de boue avec des injures mais c'est honteux, c'est honteux. Vous nous fatiguez avec cette façon, avec cette attitude que vous avez chacun des uns les autres de venir vous battre sur la toile pour des histoires parfois qui ne méritent même pas une grosse attention, que vous mobilisez vous mobilisez l'attention de beaucoup de personnes, des pays pour qu'on soit spectateur de vos manquements, de vos gros manquements, quoi. On se dit, mais c'est pas possible. Où sont passés les gens classe de la toile? Où sont passées ces influenceuses classe de la toile qui, vous savez, vous êtes tous là, on vous regarde, que vous le voulez ou non. Il y en a qui sortent du lot. Vous avez beau insulter certaines personnes, il y en a qui sortent du lot. Parce qu'elles ne plongent pas comme vous dans la boue. Elles ont de la hauteur. Et c'est comme ça. Elles ne le calculent pas, elles ne jouent pas. C'est un rôle qu'on décide de prendre. C'est une façon de vivre. C'est un état d'esprit. Ça se passe là, c'est le mindset. Quand tu choisis d'être, la vie, on choisit de devenir ce qu'on veut. Et il y en a qui donnent un sens à leur vie. Mais beaucoup choisissent. Et dès que ça devient compliqué, vous tombez. Vous oubliez tout. Désolé, quand vous arrivez là et que vous venez vendre du rêve aux gens, restez constant jusqu'au bout. Rien que dans la mentalité, dans la façon de faire. On se demande même qu'est-ce que... franchement, je suis choquée.
C'est juste pas possible de voir d'aussi belles personnes, d'aussi belles femmes, des personnes qui sont énormément suivies, des personnes qui ont chacun leur public, qui inspirent des gens, des gens qui sont là pour apporter, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens sur la toile trouvent leur compte en vous. Mais quand on en arrive à des choses, et de voir que ce sont ces mêmes personnes, c'est soi-disant qui inspirent, qui impactent sur les gens, se comporter comme vous faites là, avec des comportements de bac à glace, de bac à sable de gamins. Et quand je vois des vieux papas, des hommes d'un certain âge, des jeunes hommes soi-disant réfléchis, soi-disant leaders, soi-disant je ne sais pas quoi, qui descendent aussi bas, quand je vois des gens qui bossent en télé, des gens qui ont une grosse influence, s'envoyer des pics monumentales sur la toile, les gars, arrêtez un peu. Vous n'êtes pas les seuls. Oui, c'est vous qui avez pris c'est vous qui avez pris d'assaut cet outil. C'est vous qui avez pris d'assaut Facebook. C'est vous qui inondez la toile. On en a marre de vos comportements. Nous voulons des gens intègres, des gens qui nous montrent des valeurs, des gens qui nous montrent des choses qui sont belles pour nous et pour nos enfants. Parce que je suis désolée que vous le voulez ou non, nous avons vos enfants et nos enfants qui nous regardent. Ce n'est pas vous qui allez éduquer nos enfants, ok. Mais vous, par rapport à ce que vous avez choisi de faire, vous impactez tout le monde. Par ricochet, nos enfants, vos enfants. Alors, ces histoires de s'insulter, vous n'en avez pas marre, c'est toujours vous. C'est toujours vous. C'est toujours les mêmes personnes. Et les mêmes personnes reviennent avec des excuses. Les mêmes personnes reviennent se confondre en excuses. Je suis désolée, ce n'était pas pensé. Si, c'est pensé. C'est comme ça que vous êtes. C'est votre fond qui est comme ça. C'est votre réelle personne, c'est votre réelle personnalité qui est comme ça. La toile, c'est juste un endroit où vous voulez essayer de faire un genre. Mais en réalité, beaucoup d'entre vous sont comme ça. Des coquilles vides. Des gens avec des mentalités je sais pas, bon, je sais pas où, je citerai pas un quartier parce que j'ai pas envie de fustiger les gens, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise les gens. Mais on connaît, on a des endroits tous dans nos villes africaines où quand tu arrives, tu te dis ouais, je suis vraiment en train de patauger avec, et c'est ça, c'est le comportement que vous nous emmenez ici. Vous êtes influenceur, vous êtes influenceuse, vous êtes blogueur, vous êtes, arrêtez. Arrêtez avec vos comportements à deux balles. Continuez. Vous êtes venu impacter sur la toile, impacter réellement, représenter les produits que vous représentez. Moi, je ne comprends pas pourquoi Facebook rend tellement fou certains blogueurs de certains pays. Et on les connaît tous. Vous devenez tellement fou avec vos histoires de oui, c'est le game. Je suis désolée. Ce n'est pas ça le game africain. Je suis désolée. Vous ne représentez pas l'Afrique. Votre comportement n'est pas représentatif de la population de l'Afrique que nous sommes. Vous donnez une mauvaise image à l'Afrique. Si vous n'êtes pas soucieux de ça, il y en a encore aujourd'hui qui n'ont pas envie de voir que l'extérieur regarde notre continent comme un continent qui n'a plus de valeur à cause de vous, de vos agissements, de vos prises de parole, de vos sorties médiatiques. Au nom de quel saint vous venez là comme ça dénigrer tout un continent? Vous n'avez même plus de frein. Vous êtes devenus des diarrhées verbales. Aucun respect pour les gens soi-disant que vous respectez. Les mêmes gens que vous avez votés parce que vous les voulez qu'ils soient représentés dans des institutions, c'est les mêmes gens que vous cassez. Avec cette fausse solidarité que vous faites entre vous, nous sommes solidaires, mais dès qu'il y a un souci, vous mangez comme des rapaces. Nous, on est fatigués de ce genre de blogueurs-là. 2022 là, relevez le niveau du blog. Relevez le niveau du blog 2022. Vu que c'est vous qui vous proclamez les grands blogueurs de la toile. C'est vous qui dites que vous tenez le game entre vos mains. C'est vous qui avez fait Facebook. C'est vous, ça a été créé chez vous. Et c'est déplorable. C'est déplorable pour des pères et des mères des pères et des mères de famille.
Et beaucoup d'entre vous, vous avez des enfants, pour les femmes par exemple. Moi, c'est en tant que maman que je parle, en tant que mère, parce que je me dis que j'ai des enfants. Et nos enfants grandissent. Et beaucoup sont sur la toile. Vous êtes des mères africaines, vous êtes censées être des reines africaines. Chez moi, je me souviens quand j'étais petite, on était considérés comme des reines. Même en grandissant, nos grands-parents nous donnaient, comment dire, on nous faisait, pas qu'on nous faisait penser, on nous mettait à la place de femmes et de reines qui se respectaient. Rien que dans la façon de se tenir. Je me souviens, ma grand-mère nous tapait toujours la main au dos comme ça pour avoir un port droit. Et partout où moi je suis passée, dans les familles, dans les gens que je connais, c'est ce genre de valeurs que je retrouve, quel que soit le pays où je suis allée en Afrique. Mais là, les femmes que je vois là sur la toile, les mères que je vois là sur la toile, tout ça parce que Facebook est monétisé, vous êtes prêts, vous avez bafoué toute valeur. Si vous dites que vous ne venez pas là, c'est pas vous qui faites l'éducation des enfants, des gens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais que vous le vouliez ou non, ce que vous dites là touche des gens. Et par ricochet, les enfants de ces gens. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement bornés, des gens qui sont tellement à fond, vous, en tant que blogueur et influenceuse, des gens qui ne jurent que par vous, des gens qui veulent vous prendre pour des modèles et qui reproduisent à la maison des choses chez eux qu'ils ont vues de vous. Et ces choses, sans le vouloir, ces comportements sans le vouloir, impactent sur les enfants qu'ils ont à la maison. Donc, je suis désolée. Vous impactez par ricochet sur les enfants de ces gens qui vous prennent pour des modèles. Parce que c'est beaucoup de jeunes femmes avec des enfants qui vous prennent pour des modèles. Des jeunes femmes qui ont envie de s'en sortir dans la vie et qui pensent que la seule façon de s'en sortir, c'est de faire comme vous. Des jeunes femmes qui sortent encore de l'adolescence, dont l'éducation n'est pas encore terminée et viennent récupérer une éducation sur la toile. Quand on est blogueur influenceur, on est leader, on est censé, comment dire, asseoir son opinion sur une communauté qui nous suit. Mais c'est une façon d'éduquer. C'est une façon d'éduquer parce que vous travaillez le mindset des gens, vous travaillez l'esprit des gens. Et il y en a qui prennent ça comme ça pour argent comptant, qui pensent que oui, c'est ça. Ok, c'est ce que je veux. C'est comme ça que je veux être. Parce que celle-là qui a 18 ans, qui a 10 enfants, qui a un enfant, qui pense que c'est devenu une grande fille, qui peut faire comme une telle ou un tel blogueur, ben, il a du mal même à écouter les parents, les conseils des parents. Et c'est là où il y a le rôle de parents. Jusqu'à 18 ans, on n'a pas fini d'éduquer son enfant. Même jusqu'à 20 ans quand les enfants sont encore chez nous. Et c'est là que les mamans doivent se mobiliser. L'éducation est hyper importante pour éviter de retrouver les jeunes filles qui partent de conneries en conneries parce qu'ils ont envie d'imiter des stars, des influenceuses ou influenceurs qui voient sur la toile. Parce que ce n'est pas des modèles pour certains. Ce n'est pas des modèles, ces influenceurs qu'on voit sur la toile. Donc vous, les parents à la maison que vous êtes, terminez l'éducation de vos enfants. Continuez d'éduquer vos enfants. Un enfant peut faire une erreur. Il a eu un enfant dehors, il a eu un enfant, une fille a eu un enfant de 18 ans. Ça ne veut pas dire que cette fille est devenue une femme, qu'elle connaît tout de la vie, qu'elle a tout appris. Non, c'est un enfant qui a fait un enfant au travers d'une bêtise, un manquement. Et toi, le parent à la maison, tu dois rattraper ça. Parce que si on lâche l'éducation de nos enfants, ben nos enfants seront toujours en train de quémander une certaine façon de vivre qu'ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec des influenceurs et des influenceuses. Parce que moi, je regarde souvent, je regarde les influenceurs, mais du début à la fin, mais tout le discours est rempli d'insultes. Tu te dis, mais est-ce que quand ils font les directs chez eux, il n'y a pas d'enfants à côté? Je sais pas, qu'est-ce qu'on veut montrer à la toile en étant comme ça? Là, pour une histoire de foot, c'est devenu un énorme cafouillage. C'est devenu une guerre mondiale. C'est devenu, mais tout le monde insulte de partout. Tout le monde prend sa caméra pour insulter. Et nous, on est juste des mamans. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se disent, mais
C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes-là? Surtout vous, les femmes. Et quand on vous dit que vous avez déconné, vous revenez avec des choses pour montrer que genre, ça ne vous touche pas. Quand on pense que c'est vous qui exposez vos enfants sur la toile. Apprenez à être des femmes distinguées. Quand vous avez commencé à montrer ce côté où vous dites que vous êtes des femmes distinguées, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Il y a des jeunes filles qui n'ont peut-être pas eu chez eux une façon de se tenir, d'avoir les manières qu'il faut. Il y en a qui s'inspirent de vous parce qu'il y en a qui le jouent très bien. Il y en a qui jouent bien ce côté. Et on a envie de prendre un tout petit peu de chez eux. Mais ceux qui viennent et qui font juste semblant, de faire comme si tout allait bien, et de faire comme si elle était la nana la plus classe, la nana la plus machin, arrêtez de faire semblant. Aujourd'hui, on voit vos vrais visages. Pour certains, on connaît leur vrai visage depuis longtemps et ils assument. Ils assument, ils disent que ben voilà, nous on insulte, on dit ce qu'on veut, on est sur la toile, je suis sur ma page, donc je fais ce que je veux. Malheureusement, ils ont énormément de femmes, des fans moutonniers qui suivent. Et quand tu vas lire les commentaires en général sur les vidéos de ces gens, c'est juste pas possible. Et moi, je dis que franchement, en tant que mère, quand je vois nos blogueuses, et pourtant, pour beaucoup, c'est des femmes qui disent des choses parfois sensées, mais malheureusement, dans ce côté sensé, il y a toujours... C'est que même quand on veut reprendre quelqu'un, on n'est pas obligé de rentrer dans la vulgarité. Quand on a un peu ça, juste avec les mots qu'il faut, on peut casser quelqu'un. Quand on a un peu là, juste avec les mots qu'il faut, quand on veut répondre à quelqu'un, même quand on veut insulter quelqu'un, quand on veut montrer à quelqu'un que tu n'es rien, il y a les mots adéquats sans être une femme vulgaire. Et c'est ça qui manque à la femme africaine, aux blogueuses, à beaucoup de blogueuses africaines. Vous êtes trop vulgaires. Documentez-vous. Trouvez des expressions qui feront en sorte que quand tu viens, tu reprends. Mais le problème, c'est qu'en même temps, je comprends pourquoi certaines ne veulent même pas utiliser des expressions qui, au final, ce sont des expressions qui sont, mais qui te rabaissent. Mais c'est tellement dit avec beaucoup comment dire, avec beaucoup de classe. Mais ce que j'ai compris sur la toile, c'est que pour bien faire mal, il faut aller répéter la même chose que ce que l'autre te dit. Il n'y a personne pour dire, on m'a dit ça. Moi, je vais essayer de relever le niveau. Je vais essayer de sortir de là. Eh, les filles, nous sommes fatigués de cette façon d'être, de venir là. Putain, excusez-moi. C'est pas une façon d'être pour des femmes, surtout pour des femmes africaines. Nous sommes déjà la femme africaine, la femme black, la femme noire. C'est une femme qui se bat doublement dans la société. C'est une femme qui se bat triplement même dans la société. On essaie aujourd'hui d'avoir une certaine attitude, une certaine façon de faire pour éviter justement de mener ces mêmes combats, pour se faire accepter, pour être bien. Parce que pour certains, quand on dit ça, on se dit, oh, moi je m'en fous, va là-bas, vous jouez. C'est pas une question de jouer, c'est une question de se présenter aux gens comme une femme, une fille qui a eu des valeurs. Parce que je suis convaincue que toutes nos mamans africaines, peu importe le pays, que ce soit en langue ou en français, ces femmes nous ont inculqué des belles valeurs. Mais une fois qu'elles grandissent, une fois qu'elles viennent en France, maintenant qu'il y a cet outil qui donne aux gens la parole, mais tout le monde oublie toutes les valeurs que ces pauvres dames, ces dames valeureuses, ces femmes combattantes ont données, nous ont donné. Et beaucoup viennent les pervertir ici, beaucoup viennent et commencent une vie, une façon d'être qui n'est pas du tout représentative de l'éducation qu'elles ont reçue de ces dames. Et c'est ça qui est déplorable pour les femmes. C'est vraiment déplorable pour les femmes africaines. C'est déplorable parce que, comme je dis une fois de plus, qu'on le veuille ou non, on impacte sur une génération qui arrive. Faites le bilan de 2021. Faites le bilan de 2021. Parce que 2021 sur la toile, ça a été, excusez-moi, ça a été dégueulasse dans les paroles. Ça a été, mais juste une honte de voir comment tous ces gens ont passé le temps à se battre sur Facebook. Faites le bilan, élevez le niveau. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des gens, malheureusement, il y a des blogueuses, malheureusement, elles sont au-dessus de beaucoup de vous.
Acceptez-le. Vous n'avez pas le choix. Vous devez l'accepter et essayer de voir et de faire un peu comme les autres. Parce que je suis sûre que pour beaucoup de blogueuses, pour celles qui sont là, vu qu'aujourd'hui, je crois que vous avez commencé à comprendre c'est quoi. Si vous voulez être des influenceurs, un influenceur gagne énormément d'argent. En dehors de même ce que Facebook peut vous donner là, vous pouvez gagner de l'argent. Parce que vous aurez fait des partenariats avec des marques. Mais la preuve, si le blog africain était un blog qui était sérieux, vous toucherez d'autres communautés. La preuve, c'est que vous ne faites des partenariats qu'entre nous, qu'entre vous. Parce que vous connaissez une copine qui a fait des crèmes, vous faites le partenariat avec elle. Vous connaissez un oncle, je ne sais pas, qui a ouvert un truc de transit, vous ne faites qu'avec lui. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore compris. Il y a l'attitude, il y a une façon d'être. Il y a la façon de se présenter, il y a la façon de parler. Vous savez qu'un investisseur étranger qui a envie d'aller au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou peu importe, qui tombe sur une vidéo, par exemple, d'un blogueur ou d'une blogueuse, qui représente, qui a une façon d'être, cet investisseur est capable de prendre contact avec vous en se disant, ok, j'ai un projet au Gabon, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, je suis tombée sur la toile sur un influenceur, un blogueur ivoirien, camerounais, j'aime cette attitude, j'aime cette personne, j'aime comme elle parle, je veux la prendre pour représenter, pour parler de ma boîte en Afrique. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça chez vous. Peut-être que les projets sont en train d'arriver. Le blog aussi, c'est toucher d'autres personnes. On est toujours en train de se plaindre, oui, les Américains portent mieux notre tissu, les Africains, les Français portent mieux nos tissus. Mais parce qu'ils savent représenter nos tissus. Parce qu'ils savent représenter nos propres choses à nous. Donc ça veut dire que nous, si on a l'attitude qu'il faut, ben, on peut être égérie de L'Oréal, rien que de Mixa, ou je ne sais pas où, je dis Mixa parce que c'est quelque chose qui est très connu partout dans le monde entier. On voit beaucoup d'actrices françaises, de blogueurs. Allez-y sur la toile. Regardez ce qui se passe sur la toile avec les blogueurs, les influenceurs, d'autres influenceurs. Pourquoi ils arrivent à toucher? On va même pas aller loin. Il y a une jeune influenceuse qui s'appelle Penola Lawson. Allez-y sur YouTube. Vous allez voir ce qu'elle fait. C'est une jeune africaine. C'est une jeune, je crois qu'elle est togolaise. Mais elle a des énormes partenariats. Je crois qu'elle est même venue en Côte d'Ivoire sur le plateau de Sémiti. C'est une africaine. Mais elle a compris. Elle a compris. Dès qu'elle a commencé ça, elle a compris qu'elle pouvait toucher. Et elle a compris qu'elle pouvait toucher du monde parce qu'elle impacte sa communauté aussi. Parce que c'est une petite qui a son histoire. Elle impacte sa communauté. Mais elle a compris qu'elle peut aussi gagner de l'argent. Elle a compris que ça passait aussi par son attitude, par sa façon d'être. C'est une petite qui est toute naturelle. C'est une petite, elle n'est pas dans les chichis, elle n'est pas dans la grossièreté. Elle arrive à toucher des marques, des grandes enseignes, qui ne sont pas des grandes marques comme ce que vous portez vous, mais comme Fashion Nova. Et Fashion Nova, c'est une marque de vêtements qui impacte dans le monde entier. Alors vous qui avez les corps parfaits, vous les jolies filles, vous qui avez les jolis visages, vous qui avez... Parce que chacune d'entre vous, vous avez votre particularité. Alors essayez de faire les choses un peu de façon différente. Parce que nous serons fiers de vous à partir du moment où on verra que, oh là, il y a une telle blogueuse africaine aujourd'hui qui est en partenariat avec une marque qui sort de chez nous. Même quand vous êtes en partenariat avec les marques des gens de notre communauté qui travaillent comme ils peuvent pour faire avancer leur business, même quand vous représentez ces marques-là, c'est toujours avec des grossièretés. Je ne comprends pas comment on peut représenter une marque et venir faire la publicité de cette marque en ayant en même temps dans sa bouche des insultes et tout le reste. Mais ça ne me donne même pas envie d'aller voir la marque en question. Ça ne me donne pas envie d'aller voir les crèmes ou je ne sais pas, des rouges à lèvres de ces gens. Parce que déjà, toi qui représentes cette marque-là, pour moi, tu n'en vaux pas la peine. Pour moi, tu ne sais pas représenter, tu n'es pas vendeur. Mais comme je comprends que pour beaucoup, c'est une question d'affinité, donc on prend celle qui a beaucoup plus de vues, même si c'est celle qui, au quotidien, insulte les gens à longueur de journée. Et ça, c'est dommage.
Parce que quand on est dans le business et qu'on veut faire connaître, qu'on a besoin d'une telle communication, parce que qu'on le veuille ou non, Dieu merci, parce que Facebook aujourd'hui te permet de faire connaître tes produits au-delà de toutes les frontières. Mais toi, quand tu es quelqu'un, tu sais que tu as bossé pour ta marque, qu'elle soit petite ou grande, mais tu dois choisir avec qui tu veux travailler. Et vous, les blogueuses, vous qui représentez en longueur de journée les marques, avec toujours des insultes dans vos bouches, dans votre langage, dans votre direct, mais qui viendra vous chercher pour des vrais partenariats? Est-ce que le but aujourd'hui, ce n'est pas que vous ayez des partenariats qui aillent plus loin? Aujourd'hui, ce monsieur nous a donné cet outil pour pouvoir bosser, pouvoir toucher. Mais vous, en tout cas, je parle de ceux qui représentent en ce moment, vous ne touchez nulle part. Vous ne touchez que vos propres communautés. Heureusement que vous gagnez de l'argent avec ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui vous regardent. Et à cause de certains blogueurs, on continue à penser que l'Afrique, est un champ de bataille et que l'Afrique est arriérée et que nous, dans nos raisonnements, on n'est pas ceci. On voit un peu comment ça se passe. Allez-y voir les commentaires de cette canne-là, de ce qui se passe là, sur les médias étrangers. Parce que je pense que pour beaucoup, vous n'allez même pas sur les médias étrangers et voir comment nous sommes qualifiés en ce moment à cause de cette histoire de Cannes, à cause de vos agissements. On ne peut pas vouloir que quelqu'un soit quelque part, prenne les rênes d'une institution et de venir tout de suite casser la personne et de dire on vous soutient et puis dès qu'il y a une histoire, vous commencez votre diarrhée verbale et vous commencez avec les insultes et tout le reste. C'est honteux. Je dis que c'est honteux. À un moment donné, les blogueurs africains, franchement, cette année, relevez le niveau. Élevez le niveau du blog. Vous savez, heureusement qu'il y a 2 ou 3 blogueuses africaines, influenceuses, je veux dire, qui sont là pour élever le niveau. Et c'est dommage parce que vous êtes une centaine sur la toile. Vous êtes une centaine sur la toile. Maîtrisez-vous. Apprenez à mettre dans vos bouches des paroles de sagesse. On peut se taquiner, on peut s'envoyer des pics, mais on le fait de façon intelligente. C'est ça qui manque avec beaucoup de personnes. Parfois, on vous aime, mais vous faites tellement de choses qui font que, voilà, on se demande, mais c'est quoi ces gens? Franchement, moi, c'est beaucoup plus aux mamans. Les mamans. Moi, là, je parle en tant que mère qui voit ce truc sur la toile. Je me dis, mais on va où là? On va où? Et on n'est pas obligé de parler à tous les sujets. On n'est pas obligé de participer, de parler à tous les sujets. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de donner un avis à tout. Quand on sait que ça ne sert à rien, on se tait, on regarde les autres faire. Mais ici, les blogueurs donnent un sujet, un avis à tout. Ce n'est pas obligé. On n'a pas dit que... Et puis d'ailleurs, même... Il faut au moins qu'on sache votre blog traite de quoi. Vous intervenez dans tout. Dans tout. Parfois, il faut savoir juste observer, juste regarder. À la rigueur, je sais pas moi, mettre quelque chose qui fédère, quelque chose qui apaise. Pas toujours rester dans la bagarre. Donc vraiment, les mamans blogueuses, essayez de revoir votre façon de faire. Les mamans blogueuses, vous impactez dans la vie des gens, de vos propres enfants qui sont assis dans un coin en train de vous regarder faire les directs. Mais aussi sur les enfants de ces femmes qui vous regardent. Parce que ces jeunes femmes ou ces mamans qui vous regardent, pour elles, vous êtes des modèles. Et inconsciemment, elles prennent votre façon de faire. Et votre façon de faire, dont elles ont hérité, impacte sur leurs enfants à la maison, sur leur mari, sur leurs enfants. Donc, arrêtez avec votre discours. Non, ce n'est pas nous qui élevons les enfants des gens. Si, ce n'est pas nous qui éduquons plutôt les enfants. Si, vous le faites. Par ricochet, vous éduquez les enfants de ces gens. Parce que ces femmes viennent calquer votre façon de faire. Alors qu'elles ne sont pas vous. Vous savez pourquoi vous vous comportez comme ça. Mais elles ne savent même pas pourquoi elles le font. Juste parce qu'elles veulent paraître, elles veulent ressembler à une quelconque blogueuse qui vient avec des insultes et elle veut faire la même chose. Vraiment, les blogueuses, hein, s'il vous plaît, amenez-nous des trucs bien. Maintenant, on est en train de voir plein de blogueuses gabonaises qui arrivent là.
S'il vous plaît, élevez le niveau. Hein. On espère que Papa Jude, le sage, vous allez faire attention à toutes les blogueuses gabonaises qui arrivent pour avoir quelque chose de propre. Il ne faut pas qu'on tombe dans la boue comme les autres, parce que je suis désolée, c'est pas tous qui sont dans la boue, mais beaucoup de blogueurs en Afrique sont dans la boue en ce moment parce qu'il n'y a que des insultes. Alors, Monsieur Jude, le sage, je compte vraiment sur vous pour veiller à ce que les blogueuses gabonaises ne tombent pas dans la bassesse. Donc, c'était ça mon propos de ce soir. Je suis indignée en tant que maman de voir comment des femmes, des mères, en plus beaucoup ont des enfants, se comportent sur la toile et ne pensent pas à leurs enfants. Moi, mon combat, ce sont les enfants. Je me bats tellement, je veux tellement que les enfants aient une bonne éducation. Et ça vient de la maison. C'est pas l'école qui éduque nos enfants. C'est d'abord à la maison, la base. Et à la maison, nous sommes influencés par notre entourage. Et on répète, on reproduit certaines choses chez nous mais qui impactent nos enfants. Parfois, c'est même des choses qui ne viennent pas de chez nous parce qu'on l'a vu ailleurs. Donc, s'il vous plaît, les mamans blogueuses, faites un effort. En tout cas, les mamans, avec enfants ou sans enfants, faites un effort. Faites des choses bien pour qu'on continue à vous suivre. Alors, les nouvelles blogueuses gabonaises, faites les choses bien. Ne tombez pas dans la bassesse, ne tombez pas dans la boue. Sinon, Facebook est un bel outil où chacun peut venir apporter voilà, la joie, des enseignements, des choses qui peuvent toucher tout le monde. Quand on prend le rôle de blogueuse, c'est qu'on veut toucher les gens, on veut impacter les gens. Pas juste pour venir crier pour le plaisir de crier. Alors, revoyez-vous à ce niveau-là. Revoyez-vous. Merci. Au revoir.